Bonjour. Salut. La dernière fois, tu me disais qu'on pouvait calculer la résistance équivalente de notre circuit. Mais c'est quoi une résistance équivalente? Une résistance équivalente, c'est la valeur de la résistance qu'on devrait utiliser si on voulait remplacer une partie de notre circuit par une seule résistance sans que cela ait le moindre impact sur le reste du circuit. Et donc, dans notre cas, tu voudrais remplacer les deux résistances qu'on a mis en parallèle par une seule résistance. C'est ça? Oui. Et maintenant qu'on a compris la loi des mailles et la loi des nœuds, eh ben on est capable de la calculer. Regarde, je te montre. Dire que l'on veut remplacer nos deux résistances par une seule résistance R sans impact sur le reste du circuit, c'est dire que dans l'équation de la loi d'Ohm U égale RI, on veut que la tension U et l'intensité I restent les mêmes. La loi des nœuds nous dit que I1 plus I2 égale I. On obtient donc U égale R fois I1 plus I2. Pour chacune de nos branches, d'après la loi d'Ohm, on a U1 égale R1 I1 et U2 égale R2 I2. On peut alors trouver que I1 est égal à U1 sur R1 et I2 est égal à U2 sur R2. En combinant nos équations, on obtient U égale R fois U1 sur R1 plus U2 sur R2. La loi des mailles nous dit que U1 égale U2 égale U. On obtient alors U égale R fois U sur R1 plus U sur R2. Et en passant U et R de l'autre côté, on obtient 1 sur R est égal à 1 sur U fois U sur R1 plus U sur R2. En simplifiant à droite en supprimant les U, on obtient 1 sur R est égal à 1 sur R1 plus 1 sur R2. Si on généralise pour n résistances en parallèle, on trouve que l'inverse de la résistance équivalente est égale à la somme des inverses des résistances mises en parallèle. Ou encore que la résistance équivalente est égale à l'inverse de la somme des inverses des résistances mises en parallèle. Ok, d'accord. Je m'attendais à quelque chose de plus simple. Au final, la formule est assez simple à utiliser, surtout dans notre cas où on a deux résistances de même valeur. Démonstration. Comme les deux résistances sont égales, on peut les factoriser. La somme était alors égale à n, soit dans notre cas 2. Et comme l'inverse de l'inverse d'une valeur est égal à la valeur elle-même, on obtient R égale 1/2 de la résistance de nos branches. Donc nous, avec nos deux résistances de 100 kΩ, la résistance équivalente est de 50 kΩ. C'est ça? Exactement. Et pour le confirmer, je te propose de mesurer la résistance du circuit avec un ohmmètre. Donc là, j'ai repris notre circuit avec nos deux branches. Et si je place l'ohmmètre sur tout le circuit, j'obtiens 49,6 kΩ, ce qui est parfaitement dans notre marge d'erreur. Ok, super. Et pour les résistances en série? C'est facile, c'est la somme des résistances. Mais ça, on l'a déjà vu lors de notre vidéo sur les résistances en série. Ah oui, c'est vrai. Et puis avec tout ce qu'on vient de voir, je pense avoir compris comment faire un voltmètre. Bah ça serait top. Tu me montres ça la prochaine fois? Yes, faisons un pas après l'autre.